Ok. Vas-y. Céline, merci de nous recevoir chez toi, ça me fait plaisir. On est un peu chez toi, remarque. On est un peu à l'étroit, non? Oui, ta maison doit être beaucoup plus grande, en fait. Ben, pas tellement plus grande, finalement. Tiens. Je me rappelle au début, quand on a aménagé ici à Las Vegas, on n'était pas tout à fait prêt pour les cheveux. On faisait encore les boîtes, dépaquetées et tout. Puis les gens ont inventé des histoires, comme souvent, les gens de l'industrie, de la business. Et puis ils avaient photographié une maison dans la communauté dans laquelle on vit en ce moment, au Lake Las Vegas, mais ils ont photographié la plus grosse maison du Lake Las Vegas. Ils ont dit, dans les journaux, ils ont montré la maison en disant que c'était le nouveau château de Charles, René et Céline Dion. C'est pas ça du tout. On vit dans une maison qui est pas petite, qui est pas ni trop grande non plus. Donc c'est sûrement pas aussi grand que vous pensez. Ouais. Ça, on est très bien. Là, on est installé au César Palace, dans ta loge. Enfin, je veux dire, c'est pas ta loge, mais c'est l'endroit où tu reçois, en fait. C'est ma loge. C'est ta loge. Mais t'as un truc où tu te fais coiffer à côté et tout. Il y a une cuisine, il y a un salon. Il y a une salle à manger. Là, on est comme dans le salon VIP. C'est chic. C'est un VIP. J'aime bien. T'es fier, t'es fier. Non, regarde, tu reçois tout le monde chez toi en VIP. C'est pas beau? C'est ça qui est bien. Avec le meilleur éclairage, le gars de son pour qu'on s'assure. Les flèches de lumière et tout, non, mais on est bien installé. Alors, tout ce qui est dit, tout est vu, tout est dit, sera retenu. Je me doute. Tout est visé. Céline, ça fait 5 ans que tu es là. Moi, j'ai eu le loisir de venir ici. On a fait un Fréquence Star ensemble dans le désert et tout. C'est en fait la fin de cette 5e année, le 15 décembre, enfin, le 30 décembre prochain. Déjà, le 15 décembre. Le 15. Rajoute-moi pas des dates. Rajoute pas le 30, c'est le 15, j'ai compte, hein? Surtout qu'il voulait te donner 1 an de plus, je crois qu'il voulait que tu fasses 1 an de plus ici. Écoute, ça fait 2 ans qu'il me demande 1 an de plus. Au début, j'étais supposée de faire 2 ans, après ça, on a rajouté 1 année. Là, ça va faire 5 ans. Ça suffit, alors, non? Qu'est-ce que ça fait justement se faire 5 ans, 4100 personnes tous les soirs? C'est complet tout le temps. Tu aurais pu rajouter encore du temps. Au bout de 5 ans, ce break, enfin ce break dans ta carrière, je veux dire internationale, parce que là, on vient de voir chez toi, si on veut te voir. Il faut venir ici, les Français l'ont fait, les Canadiens l'ont fait, tout le monde, les Américains en masse. Quel bilan tu tires au bout de ces 5 ans? Est-ce que c'est « Waouh, yes !» Tu as des expressions québécoises maintenant, en masse. En masse. J'ai entendu. C'est écœurant. J'ai de l'influence. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Comme dirait Valérie Michelin, c'est tellement bon. C'est capotant. Non, je capote, ouais. Alors, non, sans blague. 5 ans. Franchement, c'était au début. Je reviens jusqu'au début de ce projet-là, où on avait un peu. On avait un peu la vague contre nous. C'est-à-dire que les gens se disaient, ça se peut pas faire 2 ans, 3 ans. Au début, je pense que c'était 3 ans. 2 ans ou 3 ans. 3 années au même endroit, bâtir un Colisée. Il y avait énormément d'argent dans tout ça. Franco Dragon, je ne sais pas combien de danseurs, un spectacle visuel, c'est côté théâtral, bâtir quelque chose, un Colisée. Céline, qui vient de finir une tournée, qui va s'établir ici à Las Vegas. Le feeling était peut-être pas très positif, pour être bien honnête. C'était un gros gamble. Les gens se disaient, on ne sait pas dans quoi ils s'embarquent. C'est quelque chose de gros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Titanic, c'était un peu la même chose aussi. Le Titanic avait coulé, il va couler encore. L'énergie n'était pas quand même très positive à ce moment-là. Donc, on s'est embarqué dans un projet, on prend des chances. Dans le show business, dans la vie, il faut prendre des chances, il faut prendre des risques. Et puis finalement, on s'est établi ici. Moi, mon fils avait 1 an et demi. C'était ma première fois. Je travaillais avec Franco Dragon. Je suis une grande fan. Moi, je me sentais bien avec ce projet-là. Puis je me disais, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner? Peut-être pas. Mais dans le fond, quand on est rendu où on est rendu, je me dis, moi, je veux m'épanouir, je veux chanter, je veux offrir à mes fans un super de show, quelque chose de différent. Pourquoi pas? Je vais m'associer. Franco avait envie de travailler avec moi, j'avais envie de travailler avec lui. Pour faire une longue histoire courte, on s'apprêtait à donner quelque chose qu'on n'avait jamais donné avant. Alors, ça fait déjà de ça 5 ans. On a rajouté des années, on s'est fait dire, restez encore, ça fonctionne bien, blablabla. Alors, je pense que 5 ans, là, ça suffit. On nous a demandé de rester encore plus longtemps, mais je pense qu'il faut mettre fin à quelque chose. Est-ce que c'est de mettre fin à quelque chose? C'est peut-être de faire place à autre chose plutôt.
Alors, on va laisser notre place. Les planches sont bien chaudes. Et puis, nous, on s'apprête à vivre autre chose aussi. Je pense qu'on a donné avec ce spectacle-là le maximum. Et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je ne regrette pas du tout. C'est marrant parce qu'en lisant les interviews que tu as données, on va en parler tout à l'heure de l'album d'elle qui vient d'arriver chez nous, en France. Tu disais, en même temps, ces 5 ans, ça m'a permis de me rapprocher de René Charles, de vivre avec lui, d'être plus proche et de le voir grandir et d'être avec sa mère à un moment donné. Si tu avais continué ta carrière internationale, tu faisais quoi? Tu partais sans arrêt, tu étais d'avion en avion, d'hôtel en hôtel, ou de palace en palace, peu importe, à faire le tour du monde. Et peut-être que tu n'aurais pas eu non plus ces 5 ans à partager là, avec René Charles, avec qui tu vis tous les jours. C'est quoi la vie de Céline ici? Là, tu viens d'arriver, mettons, tu es au théâtre, voilà. Il est un peu dans la soirée au César, à cause d'un abruti qui te pose des questions. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Normalement, écoutez, c'est quand je quitte la maison normalement vers 17h, entre 17h et 18h, chaque après-midi. Donc, j'essaie de partir de la maison le plus tard possible et de partir tout de suite après le spectacle, donc le plus tôt possible, pour être avec la priorité de ma vie, qui est mon mari, mon fils, ma maison, mes vraies valeurs. Tu l'as équipée comment, cette maison? Comment tu vis? Je sais que tu as été obligé de faire attention pour ta voix. Ici, le climat est très sec, avoir une hygrométrie qui soit respectée à l'intérieur de la maison, voire même à l'extérieur, pour que c'est d'essayer de préserver les muscles, les organes le mieux possible, parce que chanter dans le désert, c'est peut-être pas évident. Mais donc, la loge, la scène, la maison chez nous est très humidifiée. Donc, ça aide énormément. Et puis, mais la chose principale, c'était d'avoir une fondation, d'avoir des priorités, d'avoir des valeurs vraies. Je voulais pas élever mon fils entre 2 chansons. Je voulais que les chansons que j'interprète, que ça complète ma vie. J'adore chanter toujours, mais ma priorité, c'est sûr, c'est mon fils. Quand on a aménagé ici, je voulais m'assurer que lui sache qu'il a une maison et que maman revient tous les soirs et qu'il a une stabilité de vie. C'était important pour moi. Pour lui, je suis sûre qu'il se serait adapté à tout. Si ça avait été mon choix de vivre dans les avions et de courir le monde, je suis sûre que mon fils se serait adapté à ça. Les enfants s'adaptent très très bien. Ils s'adaptent à la vie et à ce qu'on leur donne, puis ils s'ajustent à ça. C'est formidable. Mais moi, en tant que mère et surtout en tant que chanteuse, je voulais m'offrir et donner à mon fils cette stabilité-là. Alors, j'ai quand même eu le meilleur des 2 mondes à travers Franco Dragone et d'offrir à mes fans un show extraordinaire avec lequel je n'aurais pas pu voyager le monde parce que c'est un show très, très gros, très spectaculaire, très théâtral avec énormément de monde. Je n'aurais probablement pu voyager le monde avec ça. Et de l'autre côté, qui est vraiment numéro 1, c'est que je voulais qu'on dorme dans le même lit tous les soirs. Ça a été un choix. Et maintenant, mon fils grandit, il a 6 ans. Je me sens plus forte, je suis plus sécurisée, je me sens mieux, je sais qu'il est bien. Alors je me dis, est-ce qu'on peut tourner le monde ensemble? Alors après ce projet... Mais tu lui en parles, tu lui dis, tu sais, et si on partait? On va en parler tout à l'heure. Écoute, du premier jour où je portais mon fils, j'ai toujours communiqué. Et il dit, vas-y maman, lui. on va faire le tour, on peut se balader. Voilà, ça lui plaît aussi. Il a envie. Mais il a envie quand je lui dis... Quand on va finir le spectacle à Las Vegas, on va faire le tour du monde. Le tour du monde. Alors, quand on sort le globe terrestre, et mon fils va à l'école depuis 1 an et demi à la maison, et qu'on lui montre le globe terrestre, et qu'on lui montre l'Afrique, et l'Europe, et l'Australie, et l'Asie, puis qu'on va essayer de manger avec des baguettes, et puis qu'on... Pour lui, c'est extraordinaire. Et je dois vous avouer que surtout pour moi, de voir son émerveillement à travers ses yeux, et moi de voir le monde pour la première fois, parce que les gens peuvent peut-être penser que, bon, Céline va avoir 40 ans, elle a vu le monde, pourquoi encore faire le tour du monde? Pourquoi encore? Encore? Non, ce sera la première fois. Avec ton fils? Avec mon fils, et à travers ses yeux, je vais voir le monde de la vraie façon, et pour la première fois, parce que je l'ai vécu, ce tour du monde, mais vraiment rapidement, alors je n'ai pas vraiment vu.
je suis peut-être allée dans des continents différents à chanter pour les fans, mais je me suis pas permise là, de visiter. Le regard d'enfant. Et tu vas le faire pour ton enfant puis aussi. même me dire, c'est la première fois que je vais faire le tour du monde. Alors me dire, je vais me permettre de faire 3 shows par semaine, 4 shows peut-être. Vraiment avoir le kick d'une chanteuse encore, puis de chanter parce que j'aime encore ça beaucoup, sinon je ne le ferais pas. Et puis quand je vais avoir 3-4 jours de congé par semaine, bon, on va aller visiter des choses. Et ça, c'est formidable. Ben oui, parce que toutes les mamans Alors, c'est un beau cadeau que je m'offre à travers les yeux de mon fils, finalement. Tu as raison. C'est drôle, tu viens de dire un truc, le 30 mars dernier, tu as fêté tes 39 ans. Tu ne les fais pas. C'est trop gentil. Je trouve. Merci. Même si je les faisais, je les assume. Je me sens tellement bien. Tu les assumes bien, alors. C'est gentil. Puis, honnêtement, je me sens plus belle qu'avant, plus forte. Quand on se sent plus forte puis qu'on se sent bien, automatiquement, on sent qu'on est plus belle parce que Oui, la beauté, c'est pas ce qu'on pense. Tu sais, la beauté, c'est pas ce qui se passe entre le maquillage, les cheveux et la bague, finalement. Non, c'est vraiment de l'intérieur, faire le tour du monde. All around the world and Non, mais c'est pas tous ces falbalala, tu sais, c'est vraiment comment on se sent. Oui. Je me sens épanouie, je me sens vraiment très bien, puis je me dis, j'ai envie de le montrer, puis de me l'offrir à moi-même. Ouais, non, mais attends, alors, quand je vais avoir 40 ans, je me dis, the best is yet to come, le meilleur est à venir. Ah oui, je me sens vraiment bien. Alors, je nous offre le tour du monde. Ça va être une grosse fête en plus, à mon avis. Ça, Tes 40 ans, ça devrait être menu, tu vois, ça devrait être comme il faut. Écoute, on s'apprête à partir en tournée au mois de février, Oui. et en mars, j'atteindrai 40 ans. Dis donc, comme une fleur. J'ai lu autre chose, j'ai lu que ta maman t'avait eu à 41 ans, oui. Et que tu te disais, réflexion faite, tu voulais même te donner un break à la fin de Vegas pour peut-être donner un frère ou une sœur au petit René Charles. T'as le temps. C'est quand même extraordinaire parce que dernièrement, je pensais à ça. Je l'ai lu, je me disais, là, tout le monde va lu. dire, elle veut faire comme sa mère. Sa mère, elle a eu à 41 ans, puis là, elle va essayer de faire la même affaire. C'est écrit ça déjà. donne comme ça. C'est normal, d'après c'est toi vous, qui le l'as dit. pensez. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que ça va donner comme ça, comme... Alors, oui, à la fin de ce projet, je partirai à 40 ans en tournée et à la fin de mes 40 ans, au début de mon 41e année, c'est comme si tout a été écrit finalement. Ben oui. Je vais avoir 41 ans et je me permettrai d'essayer d'avoir un autre enfant. Puis ça donne que ma mère à 41 ans m'a eu. Peut-être que moi aussi je vais avoir une petite fille. Dis-moi, Céline, les années ont passé. On lui amène à Hugo Frey pour lui chanter Céline. Ah ben pourquoi pas, j'aimerais bien. Ben comment Céline, il y a un album qui est arrivé chez nous. Céline Dion est sur RTL cet après-midi, elle est avec nous, elle nous reçoit dans sa loge au César Palace. Humidifié. Ah mais dis donc, c'est ça que j'avais même pas remarqué. C'est humidifié là? Tu trouves pas que tu frisotes, non? Ah ça te va bien, ça te va bien. C'est humidifié ici? Ah oui, toujours cette histoire d'hygrométrie, comme chez toi, pour la voix. Toujours. Alors dehors, il fait 43 degrés, c'est une chaleur, mon pauvre, c'est infernal. D'ailleurs, une fille qui vient un peu du froid aussi, t'as 6 mois d'hiver au Québec, t'as l'adaptation ici, je sais pas comment tu fais, mais les 40 degrés là... Ben, je vais pas dehors, alors c'est pour ça que les gens disent ouais, t'as pas joué au golf depuis 5 ans, je peux pas croire ton parles. handicap n'a pas baissé. Mais là, je me dis, écoutez, premièrement, je vais pas me lever à 10 heures le matin quand je me couche à 4 heures le matin. Je dors jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Attends, tu m'as dit tout à l'heure que tu rentrais après le spectacle pour aller retrouver ta famille. Oui, mais je dors pas. Tu penses-tu que j'arrive chez moi à 11h moins 10 le soir puis que je m'endors tout de suite? Je suis complètement sur l'adrénaline. Ah oui, c'est vrai que c'est chargé. Ah ben oui, j'arrive chez moi tôt, mais je t'ai pas dit que j'allais au lit tout de suite. Hein. Je raconte pas tout. Merci, heureusement d'ailleurs. Alors, je dors pas tôt, je m'endors très tard, j'adore cette vie de nuit à la maison avec les amours de ma vie. Et puis, j'entends le frigo faire de la glace. Et puis, tout le monde s'endort, et puis moi, je les regarde et je suis émerveillée, puis que je suis la dernière à me coucher. Et 6 heures du matin, elle est au golf. Donc, et puis, je vais me lever, moi, à 10 heures pour aller jouer au golf à 45 degrés. Et puis là, je vais me déshydrater. Et puis là, je vais aller sur scène le soir. Non, mais... Non. Comme vous dites, ça va pas, non? Tu le fais bien, c'est bon. Tu le tiens, l'accent français. Toi, tu frises et moi, j'ai l'accent. Ouais, on va faire quelque chose de nous deux. Tiens, à propos de deux, D'elle vient de sortir. Au Clin pluriel. d'œil, non? Clin d'œil. De d'elle. De dédale, de doundan, de d'elle. Elle au pluriel, c'est l'album qui est sorti le 21 mai en France.
l'album français qu'on attendait. Parce que, et alors c'est marrant parce qu'en 95, il y a eu l'album qui s'appelait 2, EUX, garçon. Et évidemment, cette année, d'elle. Entre-temps, on a eu en 2003 une fille et 4 types. Hein, c'était l'album de Goldman, Veneruso, Benzi. Il m'en manque un, dis donc. Goldman, Veneruso, Benzi. Attends, qui te manque là? Attends, Goldman. Arzel. Arzel. Gildas Arzel. Je te remets tout dans l'ordre. Hein. Et alors, tu vas tellement vite. Je me remets tous les trucs. Ça, c'est comme quand j'énumère mes frères et mes sœurs. Denise, Clément, Claudette, Liette, Chloé, Ghislaine. Oui, il m'en manque un. Oui. Denise, Clément. Il faut toujours que je recommence. Ben, c'est parce pareil. que je sais pas c'est qui que j'ai nommé, qui que j'ai pas nommé. Ben, attends, J'ai dit Daniel? Non, je pense que c'est Ghislaine, j'ai pas dit. Pareil. La bande à Goldman, c'est pareil, quoi. Tu cherches et tu te les mets dans l'ordre, après, ça, c'est bon. Alors, il y a eu l'album 2, il y a l'album d'elle, et tu dis que cet album, c'est parler aux femmes et s'adresser, enfin, c'est parler aux femmes qui s'adressent aux hommes, et s'adresser aux hommes, en fait, tout simplement. Et tu dis, je suis une femme qui est évidemment artiste, femme, fille, mère, sœur, amie, et c'est la femme dans tous ses états. Je suis très riche. Je suis très riche, je suis Non, mais ça, je le sais. entourée de Mais femmes. Ah non. En Excuse-moi, vraie valeur, c'est une pas en blague. chiffres. C'est fou, les gars. Hein? Bon, en vraie valeur, tu es riche de cette émotion. Là, après ce que je vais dire, il va me parler de chiffres et Mais d'argent, non, c'est mais je sûr. te parle pas de chiffres. Je me suis embarquée dans un Tiens, truc. j'en parle même pas. Tu sais ce que j'aurais pu dire quand tu dis tu pars pour une tournée internationale. Je lis partout, les gens disent mais pourquoi elle refait une tournée et tout. Si elle a envie, elle appelle pas. Et tu l'as dit, tu peux t'arrêter quand tu veux depuis Ben oui. longtemps. Donc Parce c'est que qu'il y j'ai a du encore la plaisir. passion, Ben, le évidemment. feu des planches, parce que j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que tu crois que je fais Parce ici? que, Je suis venu 24 franchement, heures te voir. non, parce que si je n'avais franchement, rien à foutre, je serais pas là pour non plus. offrir le donc. tour du monde en jet privé à mon fils, puis aller manger avec des baguettes en Chine, sans faire des shows. Nous sommes Mais pourquoi d'accord. tu penses que je m'en vais faire des shows avec les baguettes en Chine, puis aller voir les éléphants puis les tigres en Afrique? Ben, c'est parce que j'ai envie de chanter ça aussi. Alors, cet album d'elle, j'y reviens. Oui. Tu as eu un choix, c'est d'aller chercher 10 auteurs et écrivains, écrivaines, comme on veut, auteurs ou écrivaines, écrivains, femmes, Oui. qui ont prêté. Ces 10 auteurs ont fait 13 chansons, puisque certaines ont doublé, comme Oui. Françoise Dorin qui a 2 textes. Oui. Et tu as été chercher toutes ces femmes, multiples d'ailleurs, absolument incroyables, parce que Françoise Dorin, pour le titre qu'on connaît à l'heure actuelle, plus d'autres qui sont sur l'album, ou encore Nina Bouraoui, qui est là, Lise Payette, c'est-à-dire des femmes comme Denise Bombardier, très connues, qui sont des femmes que tu connais bien, ou encore, comment elle s'appelle, je vais avoir du mal, si c'est Jeannette Alice Bernier. Jovette. Jovette, Alice Bernier. Jeannette Non, Bertrand, c'est mignon. Marie Laberge. Oui. Je les cite parce que bon, elles sont toutes Ben sur cet oui. album. Christine Orban, qu'on connaît bien en France pour son travail dans l'édition et ses propres écrits, Nathalie évidemment. Nechtchen. Et alors, justement, Georges Sand, quel choix formidable sur cette lettre, qui est très très belle. Voilà, c'est aussi la femme et l'amante et la maîtresse, et ces histoires de fin d'amour qui finissent et qui ne finissent jamais, qui sont d'un romantisme incroyable. Donc Oui. cette lettre est très très belle à Alfred Oui. de Musset. Très joli choix. J'y reviendrai, mais je voudrais te parler de quelqu'un qui s'appelle Nathalie Nechtchen. Nechtchen. C'est difficile à prononcer. Pardonne-moi. Nathalie Nechtchen. Mais je t'en prie. Nathalie Nechtchen. Nechtchen. Et là, je trouve le choix assez judicieux parce que ça se sait peu. J'aimerais qu'on parle de cette femme qui a écrit un texte, Extraordinaire. voilà, qui a été découvert, je crois, sur Internet par Jean-Jacques Goldman et Gildas Arzel. Eric Benzi. Eric Benzi, Il y a- voilà. Un Raconte. jour, il y a- Jean-Jacques était, je crois, avec Eric Benzi, à regarder la télé, et elle a passé à une émission chez vous où elle présentait son petit livre qu'elle venait de mettre, un petit livre de De poésie. poésie, voilà. Avec des choses que Nathalie a écrites et très belles, très touchantes. Elle, très touchante, et ce qu'elle écrit, très touchant aussi. Et ces deux gars ont été vraiment touchés par elle. Et au moment où on préparait cet album, ils sont venus ici. Eric Benzi est venu ici à Las Vegas, justement ici, dans ma loge, et m'a présenté ce petit livre. Puis il me dit, j'ai lu ce livre de poésie, de poèmes extraordinaires, et j'ai retenu un, entre autres, qui s'appelle « Si j'étais quelqu'un ». Il me raconte que la vie de Nathalie Nechtchen, qui souffre de trisomie 21, Voilà. et
Et là, j'étais un peu renversée, émue, en me disant, Trisomie 21, elle écrit, elle fait du théâtre. J'ai pris le livre, j'ai regardé, j'ai lu le texte, je suis tombée amoureuse, je suis tombée d'émotion, j'ai été excessivement touchée. De voir à quel point les gens qui ont tout pour eux se mettent des bois dans les roues, comme on dit chez nous, se limitent beaucoup. Ah non, moi je ne peux pas me permettre ça, moi je ferai jamais ça. Et Nathalie Netchen, qui souffre de... 42 ans, elle est grenobloise et elle est trisomique. Et même, je me dis qu'il souffre... Non, elle ne souffre pas de trisomie 21. Elle est trisomique. Elle est trisomique 21 et elle ne souffre pas de ça. Et qu'elle mange la vie, elle s'offre la vie, elle affronte et elle ne se met pas des bois dans les roues. Et elle écrit des choses, elle nous partage, elle nous fait voir des choses. Elle est extraordinaire, elle m'émue beaucoup. Et je l'ai rencontrée et je la chante, elle est venue ici. Je l'interprète. Et je suis ravie, je suis vraiment touchée par elle, beaucoup, beaucoup, par toutes ces femmes d'ailleurs. Elles m'offrent leur expérience, leur maturité. Tu as fait des choix hein, sur toutes ces femmes, justement, on parlait de Nathalie là à l'instant, et puis toutes ces femmes brillantes qui sont là, qui ont écrit des textes pour toi. Françoise Dorin, moi, qui m'a dit, écoute, j'ai été surpris... Tu te rends compte, je vais faire des... Moi qui fais plus de chansons depuis un certain temps, elle écrit des pièces formidables, évidemment. Françoise Dorin, son talent est là, mais c'est Aznavour, tu vois. Bon, elle a fait des textes de chansons, ça c'est peu, mais absolument formidables. Et alors, donc, tu as fait le choix de ces femmes, mais tu as dû avoir beaucoup de textes. Comment tu as choisi quelque part 13 textes de ces femmes, de ces 10 femmes? Heureusement que j'ai eu quand même quelques hommes à travers ce projet de femmes qui m'ont beaucoup aidé. Qui sont toujours avec toi derrière. Jean-Jacques Goldman et Éric Benzi ont été à la tête de ce projet extraordinaire parce que je n'aurais su vraiment parce que ces femmes ont l'habitude de faire couler l'encre de leur plume pendant des heures et des heures à écrire des bouquins, des pensées, des émotions. Et puis il n'y a pas vraiment de structure. Mais dans une chanson, on ne peut pas se permettre de chanter pendant 27 minutes, quelque chose d'extraordinaire. Je vous avoue sincèrement que ça vaudrait la peine de faire ça beaucoup. Mais pour faire un disque, ben, on a besoin des structures. On a besoin d'un verse, deux verses, un refrain, un couplet, un bridge et tout ça. Donc il faut avoir une structure. Moi, j'aurais pas pu faire des coupures. Moi, j'aurais lu les textes et j'aurais dit, je veux garder tout, je veux chanter tout. Alors, heureusement que Jean-Jacques et puis Éric ont pu faire des coupures et mettre tout ça pour dire, bon, on va couper 4 pages et on va mettre tout ça ensemble et que ça fait encore du sens. Ça en a. Et maintenant, oui. Alors... Ouais, c'est beau. Et en plus, alors ces garçons sont là. C'est les garçons qui étaient sur cet album de 2003, Une fille, 4 types. Je cite aussi l'équipe parce qu'évidemment, ils font partie de ton univers et ils te suivent déjà depuis un moment. L'équipe de Jean-Jacques Goldman, qui n'a pas signé de titre là, mais qui évidemment cautionne et a fait tout ce travail autour. Gilda Sarzel, Éric Benzi, Jacques Vénérouzot, qui sont des proches de toi. Puis un jeune qui est arrivé qui s'appelle David Gaeteno. Et alors, c'est le David de David et Jonathan, pour ceux qui s'en souviennent. C'est ce garçon qui est là et qui a composé pour cet album, qui doit être ravi quand même, parce qu'être choisi sur un album de Céline Dion... c'est important, mais son talent était déjà là, hein, on s'en souvient dans David et Jonathan, et un duo qui s'appelle Marc Dupré et Jeff Bréau, Jean-François Bréau, qui sont là et qui ont signé aussi. Donc il y a toujours cette équipe de compositeurs qui sont à tes côtés à travers ces textes de femmes, évidemment, enfin, ces évocations féminines. Alors, par rapport à cet album, est-ce que cet album, tu vas l'amener sur scène, puisque je vais y venir dans un instant, il y a cette tournée internationale qui va passer par Paris et par Nice, le 5 juillet 2008. Comment tu vas... Est-ce que tu as déjà imaginé ce show? Vu que là, tu es en fait depuis 5 ans dans un show qui est réglé avec Franco Dragone, avec son univers incroyable. Bien sûr. Tu vas revenir vers un univers qui est plus proche du tien peut-être cette fois-ci, parce que là, les Américains viennent découvrir aussi, viennent écouter du tube. Je veux dire, il faut du tube. C'est du Céline Dion, une espèce de best-of, quoi, une espèce de... Comment tu vas amener cet album d'elle, ces 13 titres? Tu cogites déjà à ça ou... Ben, justement...
grâce à ces chansons et à ces... Puis ça a été presque une communion finalement, d'être avec ces femmes, de les chanter, de les côtoyer, de parler, d'être autour d'une table avec elles. C'est tellement puissant, c'était tellement puissant pour moi. Et à ce moment-là de ma vie, à 39 ans, de rencontrer, de pouvoir dialoguer, de partager avec elles, m'apporte énormément de bagages et je me dis, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir chanter ces chansons sur scène. À la fois, je travaille sur un album anglais aussi. Je fais le tour du monde, donc je vais encore chanter en anglais. Je vais interpréter les chansons d'elle et les chansons d'un nouvel album anglais aussi. Alors, il n'y a pas d'influence sur ce spectacle que je viens de faire pendant 5 années à Las Vegas. On tourne la page, ce sera un autre spectacle, quelque chose de vraiment différent. Je me suis associée dernièrement avec Jamie King, qui est un directeur, et bien sûr toujours mon équipe, mes éclairagistes, mes techniciens, mes musiciens qui sont toujours entourés, toujours là pour m'éclairer, pour me supporter, pour que je me fasse entendre bien. Mes musiciens avec lesquels je suis toujours là, ma famille à moi. Que ce soit dans ma loge, que ce soit pour me supporter émotionnellement ou artistiquement ou émotionnellement, ils sont toujours près de moi. Ça, pour moi, c'est primordial, c'est très important. Alors, je pars en tournée, justement, je ne peux pas faire un album comme celui-là, d'elle, et de le laisser tourner à la radio et de ne pas pouvoir me permettre de l'interpréter. Ne serait-ce que ce serait pour moi de m'inventer des planches à moi et de le chanter. Oh, je me dis que c'est trop beau. Il est trop beau cet album. J'ai l'impression que celui en anglais aussi, il sera très très beau aussi. Alors avec qui vas-tu travailler? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut livrer pour la France, là sur RTL, des éléments, et pour le net, des éléments de cet album sur lequel tu travailles ou non? Avec qui je vais travailler? Oui, pour l'album anglais, j'entends. Non, je pense que je ne vais pas le dire. D'accord. Parce que je ne suis pas certaine que je peux le dire. Tu n'es pas certaine de tes choix? J'ai 4 titres d'enregistrés. Ah, ok. Juste 4 titres d'enregistrés. Dans une semaine et demie, je retourne en studio parce que tout le monde part en vacances. Je partirai vers les studios. Je ne vais oui, mais dis donc, tu pas fais une jouer prise et ça marche. Donc, ça devrait aller vite quand même. Presque. Hein? Presque. Ouais. D'accord. Non, je ne me plains pas. Hein. Donc, dis donc, je reviens sur l'album d'elle. Pardon. Tu veux que je te fasse un break que je le relance? Oui, juste. Ça roule? On est avec Céline. 3, 2, 1. On est avec Céline Dion sur RTL et nous sommes installés dans sa loge ici à Las Vegas où elle reste encore jusqu'au 15 décembre 2007 et puis après, yes, libération. merci. Libération. Non mais ça va être bon, attends, ça va être bon quand même. Je reviens sur cet album d'elle, on l'évoquait à l'instant, sur une idée d'ailleurs, je crois, d'un monsieur qui a beaucoup de talent et qui l'a prouvé depuis longtemps, qui est Georges Marie, qui a eu l'intelligence, avec mon intelligente Marie aussi, de se rencontrer à Paris. On parle des femmes, on parle des femmes, on parle des femmes. Non, Comme je disais, il y a des hommes en arrière de tout ça. Il y a beaucoup d'hommes au fond. Georges Marie. Attends, mais ouais, t'es bien quelle entouré. idée brillante. Quelle idée brillante. C'est lui qui a eu cette idée C'est de Georges femme, hein. Marie qui a pensé aux femmes, comme d'habitude. Il a du goût. Georges Marie, lors d'un déjeuner parisien Oui. avec René. Oui. Alors, il a eu cette idée brillante de demander à des femmes auteurs, des poétesses, des écrivaines, de se prêter au jeu, finalement, de pouvoir écrire des chansons. Alors, quelle idée merveilleuse. C'est malin. Hein. Je trouve ça Moi, très avant joli. même de recevoir un texte, hein, j'étais tout de suite, je suis plongée dans ça, j'étais sûre que c'était pour être extraordinaire. Ouais, ouais, Je n'avais bien pas sûr. reçu un texte encore, puis je me suis dit, quelle idée brillante. Et puis les choix en plus sont plutôt Beau, chic hein. et élégants. Je suis tellement oui, c'est- fière. Là. Tu peux, Tellement ouais. fière. Puis j'en ai pas eu beaucoup d'albums concept. Hein? Non. Tu sais, quand on pense, il y a eu, bon, bien sûr, 2. Il y a eu Une fille qui type. Là. Ouais. Il y a eu l'album Miracle. Puis celui-là, d'elle. Tu sais, concept, là, je pense pas à un Oui, autre concept, album. ouais. Donc, y avait-tu juste Luc sur l'album? Luc Plamondon? Céline Dion? Luc Jean Plamondon? Ben oui, concept, mais... Oui, Plamondon, ouais. Tu vois quelle équipe? Heureusement Quelle que t'es là. équipe, hein? Non, mais quelle équipe? C'est vrai que c'est toujours les mêmes. On croise la même équipe depuis. Ton directeur Lumière est là depuis 18 ans. Voilà, c'est. Hein. Voilà, il y a une bonne équipe autour. Tu as besoin d'affectifs hein, aussi. Tu as besoin de gens qui sont. Moi, j'ai besoin de me sentir bien. La vie est courte. Puis je me dis, il faut s'épanouir dans la vie. Il faut avoir des vraies valeurs. Puis je me dis, on bosse tellement fort quand on commence. On travaille fort. Tout le monde travaille fort dans n'importe quel département pour
pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire, à sa famille, ses proches, son mari, ses enfants. Il faut travailler fort. Puis quand ça commence à fonctionner, puis que tu commences à pouvoir, qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, bien, ça fait longtemps que tu bosses. Bien, c'est pas le temps de fermer la porte, de dire, bien, je te remercie de m'avoir aidé puis de m'avoir mis en haut, là. Bien, merci, je change d'équipe. Puis c'est à recommencer encore. Moi, je veux pas recommencer, je veux continuer. Je recommence rien. Je regrette pas ce que j'ai fait. Je recommence pas. On a assez travaillé fort, puis on est rendu ce qu'on est rendu. Bien, on va en profiter. Puis c'est maintenant, tu sais, qu'on célèbre, qu'on se dit, tu te rappelles-tu, puis des histoires, puis la mémoire de tout ça, les histoires qu'on a derrière nous. Hey, c'est du bagage, ça. Ça, c'est de la richesse. On parlait de richesse tantôt. Ça, c'en est de la richesse. Dire, te rappelles-tu, Mégo? Te rappelles-tu, Lapin? Te rappelles-tu quand on a commencé puis qu'on bossait fort? Puis aujourd'hui, on a du plaisir. Oui, mais c'est bon, c'est ce qui se construit. Ça. Et le passé est présent par l'actuel. Donc c'est ce qui te donne justement Voilà. tu vois, peut-être ce rayonnement, justement, parce qu'ils sont là et ceux-là t'ont amené aussi et t'es fort d'être avec eux. C'est un pluriel qui est singulier. Ben voilà, exactement. Hein? Alors j'évoque, on vient de parler d'elle, tu m'as dit que tu donnerais cet album sur scène, tu finis le 15 décembre et à partir de mai 2008, nous on va avoir la chance à partir du 20 mai en France de te découvrir au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour cette date jusqu'au 27 mai. Puis là, ça c'est formidable parce que tu vas passer par Nice, dans ce stade du Nicaïa à Nice, le 5 juillet 2008, pour ces concerts parisiens. Alors moi j'ai envie de te demander, ce que je t'ai demandé tout à l'heure, tu as eu 9 ans d'absence pour nous en concert. 9 c'est ans? énorme, ouais, je crois. Ouais. Aïe. Hein, c'est ça, hein? J'ai Okay. pas l'impression. Hein, c'est Toi, ça. c'est fou comment le temps passe vite. Non, mais tu vois, ça Comment fait... le temps passe vite, parce que je me rends pas compte que ça fait 9 ans. Je me rends pas compte que ça fait si longtemps Oui, mais que tes ça. fans se rendent compte, eux, quoi qu'ils sont venus ici te voir à Vegas, beaucoup. Donc, mais tu vois, ça fait 9 ans que tu n'es pas venu. Donc tu t'installes à partir du 20 mai à Bercy. J'ai envie de dire, je suis à Bercy, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que tu as déjà cogité un peu à l'histoire, réfléchi à ce que tu as envie de donner? Donc on sait qu'il y aura un petit peu d'elle, peut-être un peu de l'album anglais. Oh oui, bien sûr. Ces 4 Oui. chansons qui sont faites avec qui déjà? Arrête. Non, mais c'est sûr que ce sera un show complètement différent. Un nouveau spectacle. Bien sûr. Je ne vais pas partir en tournée avec un petit bout de ce que j'ai déjà fait, puis un petit bout de Las Vegas, avec un autre petit... Non, on ne rapiète pas des casse-têtes, là. On fait quelque chose de complet. Hey, j'en profite. Oui. Le tour du monde, pour la première fois, un nouvel album en français, un nouvel album en anglais, un nouveau show. Je me profite. Fais gaffe de ne pas tout changer. Je m'offre quelque chose, mais Céline, elle reste toujours la même. Ce sera toujours moi. Alors, bien sûr, il y aura des chansons que je vous ai déjà interprétées dans le passé, peut-être imagées différemment, mais il y aura bien sûr les nouvelles chansons d'elle et d'autres choses nouveaux aussi. Des surprises, bien sûr, tout un nouveau show. Ça va se faire. Alors, ce show est international, tu pars un an, comme tu le dis. L'Australie, New York, Berlin, Montréal, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud. Juste c'est ça, vraiment... Juste ça, c'est une chanson. Oui, c'en est... Oui, c'est ça, d'entendre d'évoquer tout ça. Rameront, le tour du monde, ram. Je suis prête. Joli, je vois que tu es prête, ouais. Donc, c'est un spectacle qui va partir pour un an. Et puis après, il y aura encore forcément la suite de la tournée, parce qu'elle sera passée une fois dans les dates. Donc, il faudra bien revenir pour ceux qui auront besoin encore de voir. C'est toujours comme ça. De retourner quand? Bah, tu repartiras après un an en tournée. Bah oui. Non, je vais faire un an. Ah bon, t'arrêtes. Mais là... à un moment donné, repartir. C'est eux comme Omar. C'est parce qu'eux, ils ont besoin d'un break. Eux autres, ils ont besoin d'aller jouer au golf, tu comprends? Non, mais un an, et puis après ça, vraiment, j'aimerais ça m'arrêter. On est en train de bâtir une maison aussi. Alors, il faut que j'aménage dans ma nouvelle maison. Non. Non, on va garder notre maison ici. Et puis, on va bâtir une maison. On est en train de bâtir une maison en Floride sur le bord de la mer. Mais tu étais à Westman Beach, j'avais été Ah non, mais voir j'ai là-bas. plus cette maison-là, Ah là, bon? moi. Non, je l'ai vendue. Ça fait 5 ans que je suis ici, pauvre petite maison là-bas, toute seule depuis longtemps. Alors, on est en train de bâtir une maison sur le bord de la mer. On part en tournée. On aménage dans notre nouvelle maison. J'espère d'avoir un autre enfant. Puis tu vas pas me faire partir en tournée tout de suite encore, là.
Non, 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 pas tout de suite. On va voir après. Peut-être le cinéma, ça, j'aimerais ça. Oui, tu as envie de faire du Ouais, cinéma, ouais, du tu as bien cinéma. raison. Et ça serait, je crois avoir lu également en préparant cette émission que ton rêve serait d'interpréter la Calas. Oh, j'aimerais ça. Pas bête. Pas bête, hein? Pas Je pense bête, que tu as la raison petite. de le dire. Tu sais, il faut le dire. J'aimerais ça. Et tu sais ce que c'est, toi tu l'as tellement voulu, il faut tellement vouloir les choses pour les avoir. Moi, ça fait C'est longtemps pas à toi que que je vais je dire parle ça. et qu'elle vient à moi et que je viens à elle, donc j'aimerais ça. J'aimerais ça me permettre de jouer Maria Callas au grand écran. Eh ben écoute, c'est ce que je te souhaite en fait. Et je Ben, te c'est souhaite du gentil. bonheur et d'être, voilà, de nous régaler avec cette tournée internationale et de Merci. te retrouver à Bercy à partir du 20 mai et à Nice évidemment pour nos amis Ben, du je vais Sud. partout, le 5 en juillet. Suisse aussi, partout. Ouais, tu vas mais ouais, pour nos amis francophones, ça c'est sûr. Oui. Merci beaucoup Céline de nous avoir reçus chez toi, ici dans cette loge, ce soir sur scène, ça va Oui. de soi. Et on sera là pour t'apprécier comme d'habitude. Merci à toi. C'est super gentil. À Bien. très bientôt. Ben alors. Merci. Ça te va bien, les. Et Frisette, Oui. c'est l'hygrométrie. Bye.